du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Verset 18. Et les ayant appelés, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur. J'aime beaucoup la partie qui va suivre. Et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David: pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. J'aime encore mieux ce qui va suivre. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Je voudrais vous prier tous d'acclamer le Seigneur, d'acclamer la parole de Dieu. La parole qui guérit, la parole qui sauve, la parole qui fait trembler les extrémités de la terre, la parole qui fait bouger le roi du haut de leur trône, la parole du Dieu Tout-Puissant. Un titre pour aujourd'hui qui peut-être va vous faire rire. Une arme de destruction massive appelée prière. Alléluia. Une arme de destruction massive appelée prière. Dans ce grand thème, l'Église de Jésus-Christ, une puissance qui s'ignore. Aujourd'hui donc, une arme de destruction massive appelée prière. Bien-aimés, commençons d'abord, avant de descendre sur notre texte, par dire ce que la prière n'est pas. Pour que nous soyons bien compris dans le message de ce jour, il est important de nous clarifier ce que la prière n'est pas.
La prière n'est pas avant tout une affaire de position physique, mais plus une affaire de notre attitude devant Dieu et de notre conviction intérieure. Alléluia. On peut prier debout, on peut prier à genoux, on peut prier assis, on peut prier les yeux fermés, on peut prier les yeux ouverts. Surtout dans le cas de culte familial, quand vous avez de tout petits enfants, si vous fermez bien vos yeux, l'enfant va aller bouger le siège et la chaise de salle à manger peut tomber sur sa tête. On doit toujours surveiller le mouvement des enfants, tout en priant. D'après toute compréhension de la parole de Dieu, particulièrement dans l'Ancien Testament, beaucoup de prophètes et des hommes de l'Ancien Testament adressaient à Dieu la prière, les yeux ouverts et tournés en direction du ciel. Alléluia. Il est vrai que la religion nous a appris qu'on doit prier les yeux fermés dans le souci d'être concentré si tu es distrait. Mais prier les yeux fermés n'est pas seulement la seule attitude qu'il faudrait adopter quand on prie. Le plus important, c'est d'abord l'attitude intérieure. Anne allait au temple. Elle ne criait pas. Elle murmurait. Au point où l'homme de Dieu, sans discernement peut-être, a pensé que cette femme était en train de prendre de l'alcool. Elle avait bu de l'alcool. Elle venait passer du temps dans la maison de Dieu. Elle venait profaner en quelque sorte la maison de Dieu par son alcoolisme. Le plus important, c'est notre attitude intérieure. Bon, si tu es convaincu, tu dois toujours prier. Coucher sur les pavements, ok. Mais ne dis pas à celui qui prie à genoux, ne prie pas bien. Si tu es habitué à prier les yeux fermés, ne te dis pas à celui qui prie en faisant des 100 pas, ne prie pas bien. Alléluia. Le plus important, c'est d'abord l'attitude intérieure. Quelqu'un peut être quelque part, la bouche fermée, en train de faire des prières extraordinaires du fond de son cœur, parce qu'il est dans un milieu peut-être qui n'est pas favorable ou bien à la vie chrétienne, hostile au christianisme, mais dans son calme, là, il est en train de prier. Si ces gens-là sont réellement en train d'accomplir les œuvres pour la gloire de Satan, ils vont sentir qu'il y a quelqu'un qui est en train de gêner leur prière. Et peut-être même on peut les découvrir. La prière n'est pas une occasion de déranger nos voisins avec beaucoup de bruit. Ce qui est important, c'est de déranger la puissance des ténèbres par nos prières. Alléluia. Je peux prier à haute voix, je peux prier à voix basse, je suis libre. Mais, comme les gens de ce monde le disent, la liberté d'une personne s'arrête là où commence celle de son voisin, celle de l'autre. Alléluia. Je suis libre de prier comme je veux. Mais s'il va déranger mon épouse qui dort, je dois me déplacer. Mais n'allez pas non plus. Si le voisin vient vers vous, dit mon voisin, la nuit je ne dors pas bien, vous voyez, notre mur de chambre est contigu à votre chambre. Hein? Alors si vous pouvez un peu baisser la voix dans la prière. Moto. Non, les motos ici, ce n'est pas avec des tapages nocturnes. Les motos, c'est l'impact de ta prière. Alléluia. L'impact de ma prière qui va provoquer les motos. Mais ce n'est pas parce que j'empêche quelqu'un de dormir. Azan a qui cité, Azan a qui quitté. Mais, non des autres là. Ou peut-être il est un hypertendu. Les personnes qui ont plus de 50 ans, disons 60 ans au-dessus, ils ont du mal à dormir. S'ils trouvent le sommeil à 23h45, il dit merci Seigneur. Il doit en profiter jusqu'au matin. Des fois, il peut lui arriver 2h du matin, il n'a pas encore trouvé le sommeil. Il y a un lamu qui n'a qu'un gongolonayo. Ozo pete, ozo salaba sampa, ozo ganga. S'il vient vers toi, Zandoki. Non, pas forcément. Bon, même s'il est Ndoki et que tes tapages nocturnes le dérangent,
arrête avec le bruit, mais bête va prier dans la formule mususu. Soit un doki a posé kaka. Alléluia. Une occasion à saisir. Ce n'est pas une occasion à saisir pour ceux qui n'ont pas le courage d'affronter les autres en leur disant ce qui leur dérange. Et on commence maintenant à parler indirectement dans la prière. Nzambe, en tout cas, dans l'Igomba, Simba mitema bano ba lingana kata muto azokufa nzala to kipara baninga te Nzambe sunga vraiment bolingo ça l'église te pona nini. Oh, si tu as souffert, passé par des moments difficiles et que tu avais besoin de l'aide, on ne t'a pas aidé, exprime-le autrement. Mais ne viens pas devant Dieu et tu commences à dire de telles paroles. Nzambe sunga biso na ndako penza. Nzambe tolandra information mingi mais tout bon de la kamuke. Là c'est la femme qui est en train de dire indirectement à son mari qu'il ne prie pas. Mais Paul en face, il fait de cela un sujet de prière. Comme papa est originaire d'un coin du Congo, et que je me reprends dans mon esprit, j'ai le nom moi-même, hein? Alors, il va lui dire qu'il ne veut pas écouter, il n'a pas l'habitude d'écouter le point de vue de la femme, alors tout coup, comme ils ont sujet à prière. Nzambe simba mtema na biso. Vraiment, tu l'exattends, on lui pose même maintenant ma bonne délit, kaka information, kaka nini, kaka internet, Nzambe sunga biso penza, tout bon voilà. Un peu comme ce chrétien-là dans une église sur l'avenue Mama Emo. Lui, quand son pasteur enseignait que nous sommes saints en Christ et nous sommes enfants de Dieu, Dieu nous a sanctifiés au travers de l'œuvre de la croix. Donc toi, tu es saint, je suis saint. Alors, lui dit non. Non, le pasteur, qu'est-ce qu'il croit? Il dit que nous sommes saints. Non, lui aussi, il est pécheur comme nous. Alors, pour se convaincre de son point de vue, quand on disait dans l'église que des voix se lèvent les unes après les autres pour louer et bénir le Seigneur, les frères n'avaient qu'une seule prière. Seigneur, pardonne-moi avec le pasteur. Pasteur, Seigneur, pardonne-moi avec le pasteur. Nous sommes des pécheurs, nous injurions beaucoup. Pour faire voir que le pasteur n'est pas saint, lui aussi il est un pécheur comme moi. Voici 6 vérités importantes à savoir sur la prière. La prière, premièrement, comme nous l'avons appris, peut-être depuis le Codim, c'est un dialogue entre Dieu et ses enfants. Il n'existe pas 2 conditions pour qu'une prière rencontre le cœur de Dieu. Il n'existe plutôt que 2 conditions pour qu'une prière rencontre le cœur de Dieu. Être conforme à la parole de Dieu et être une prière faite en esprit. Alléluia. Première condition pour que la parole, la prière soit exaucée par Dieu, elle doit être conforme à la pensée de Dieu révélée dans les Écritures. Nous voyons l'Église apostolique. Alors qu'ils étaient en train d'accomplir la mission de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de parler de Jésus-Christ dans la ville de Jérusalem, ils ont été menacés, agressés. Et quand on agit conformément aux Écritures, et même cela nous pousse à venir faire une prière conforme à la parole de Dieu. Ils ont cité même les Écritures dans leur prière. Une telle prière, Dieu va l'écouter et il va agir. Alléluia. Ou encore, si nous prions en esprit, la prière en langue. C'est pourquoi là, ici, je voudrais exhorter les chrétiens. Il arrive quelquefois, j'entends même parmi des chrétiens, des églises évangéliques pentecôtistes qui expriment de telles idées. Ah, en tout cas, moi, vos histoires là de parler comme des chiens, comme des chimpanzés, là, moi, je n'en veux pas. Quand même, Moutoro Langaï, un papa respectable comme moi. On me voit de faire ces choses-là, moi aussi. Hein? Une maman digne et respectable qui est reçue au cabinet des ministres, hein? Qui a une carte de visite dans, hein? Auprès des grands dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Afrique du Sud et ailleurs. La prière en langue, c'est une prière puissante. C'est une prière qui est faite dans la langue du ciel. Et ce n'est pas nous qui prions, c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de nous. Et le Saint-Esprit, quand il prie, qu'est-ce qu'il fait? La Bible nous dit que les Saint-Esprit sont de tout, jusque dans les profondeurs de Dieu, n'est-ce pas?
Si le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu et qu'il habite en nous, il peut sonder notre profondeur. Alors il peut faire le pont entre les deux. Le cœur de Dieu et notre cœur. Alléluia. Ah, les vrais problèmes qui dérangent son cœur, c'est ça, ça, ça et ça. Son vrai problème le plus réel, c'est ça. Je vais maintenant prendre ça et le transférer auprès de Dieu, parce que je connais le cœur de Dieu, moi le Saint-Esprit. Donc c'est une prière qui ne rate jamais, c'est une prière parfaite. Voilà pourquoi, chrétien, si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, que ce soit ton désir, aspire à cela, demande cela, alléluia. Régulièrement demande cela pour que tu sois baptisé du Saint-Esprit et que tu commences à parler dans le langue des anges, comme l'apôtre Paul l'appelle. Alléluia. Ça vous mènera non seulement dans une autre dimension. Je ne suis pas là pour parler uniquement de la prière en langue, mais bref, retenez que c'est une prière parfaite. Une prière que l'ennemi ne peut jamais retenir. Une prière qui atteindra le trône de Dieu. Et quand Dieu écoute la prière en langue, il réagira. Parce que c'est une prière faite selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. La prière est un exercice qui demande de notre part une dose de foi. Avant tout comme après. Alléluia. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 18, verset 1, je crois, à 10 ou 1 à 12 là-bas. C'était une parabole, c'est une parabole, disons. Et au premier verset, le médecin Luc annonce, il leur dit cette parabole pour montrer qu'on doit toujours persévérer dans la prière et ne jamais se lasser. Ça, c'est le premier verset dans cette parabole. Les derniers versets, on parle de cette parabole. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit? Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Donc, c'est pour nous dire que la prière est toujours liée à la foi. Pourquoi elle est liée à la foi? Premièrement, parce que quand nous prions, à moins que ce soit ton cas, nous ne voyons pas Dieu. Alléluia. Quand nous prions, nous ne voyons pas Dieu de nos propres yeux, nos yeux physiques. Alors, c'est un exercice qui demande la foi. Parler à quelqu'un que tu ne vois pas. Non pas 5 minutes, 10 minutes, mais 1 heure, 1h30, 2 heures. D'autres font 3 heures, 4 heures. Je n'oublierai jamais cet homme de Dieu. Il doit être maintenant à Goma, dans le Nord Kivu. Notre premier responsable de l'intercession à l'église de Pompage, Patient Kambale. Ndeko, vous bandez vous prier naïe, vous bandez 8 heures. Et comme 12 heures, tant que sur Lembi. Mais Patient, c'est comme s'il venait de commencer il y a 5 minutes. Un homme qui aimait la prière. Une dose de foi pour demeurer longtemps devant quelqu'un qu'on ne voit pas de nos propres yeux. Mais en même temps, après la prière, nous ne voyons toujours pas Dieu. Et quand nous devons passer à l'action, quand il dépose une parole dans nos cœurs, une conviction, c'est aussi une question de foi. Alléluia. On peut se dire, ah, mouton, on a zomo a été. Sur ma canción, qu'est-ce qui me prouve que si on a sali bongo, tu peux être en train de prier, Dieu te dit non, en tout cas, après des moments de prière, va au coin de votre rue, là où les gens ont l'habitude de jouer au jeu des dames, là, arrête-toi là-bas, déclare feu, feu de l'Éternel au nom de Jésus. Mais tu peux arriver, tu dis, ah, les dames, tu as ma candidature. Mais tu as passé du temps devant Dieu. Et notre Dieu, quand nous lui adressons la prière, il intervient pour que notre prière puisse produire de l'impact sur la terre, l'impact dans nos vies et ainsi de suite. Alléluia. Mais je dis, bon, tant que sera ma candidature. Comme ce pasteur, après un long moment de prière, Dieu lui dit, va à Kasavubu, dans telle avenue, numéro tel, tu trouveras quelqu'un qui est décédé là-bas. Il s'appelle tel et tel, il est mort dans telle circonstance. Va prier pour lui, il va ressusciter.
Le pasteur arrive sur cette avenue. Il entre, il demande un numéro. Il trouve que la porte est grande ouverte. Il y a un deuil. Il arrive. Oui, c'est un homme. Il s'appelle tel. Oui, il est mort dans telle circonstance. Eh, c'est ça ma prié à s'écouter au sein de c'est ça souvent notre difficulté. Après avoir prié, Dieu nous parle, mais on se dit non, ça c'est ma pensée. Notre action après la prière sera différente selon les cas auxquels nous faisons face. Il peut s'agir d'une déclaration, d'un dépôt de dossier pour obtenir un emploi, de préparer la layette si nous demandons un enfant, parler face à face avec le sorcier pour lui annoncer que ces projets contre vous, contre votre famille, sont déclarés nuls. Peut-être s'agira de déposer votre dossier, votre passeport dans une ambassade réputée, très ferme, là où on ne donne pas beaucoup de visas. Où on donne des visas qu'aux autorités politiques et aux grands hommes d'affaires. Il y a un politique, il y a un grand homme d'affaires, mais tu sens dans la prière, on te dit, va déposer le dossier. La prière, elle est toujours associée à la foi. Elle demande de notre part une dose de foi avant tout comme après. C'est pourquoi, bien aimé, fournissons un effort pour être sérieux quand nous prions. Alléluia. Quand tu pries, ce n'est pas le moment de blague. Ce n'est pas le moment de blague. Prie sérieusement. Parce que c'est un rendez-vous que tu as avec ton Père Céleste. Tu ne sais pas ce qu'il peut te dire après ce moment-là. Faisons aussi attention à ce que nous demandons dans notre temps de prière, parce qu'étant une armée de destruction, une arme plutôt de destruction massive, elle peut faire des dégâts au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Faites très attention avec l'arme de la prière. Faisons très attention. Un jour, dans une commune dont j'étais le nom, dans les années 98-99, dimanche matin, on devait avoir une activité politique au niveau du bureau de la commune. Les collaborateurs du bourgmestre ont cherché dans les quartiers, n'ont pas trouvé des instruments ou n'en ont pas trouvé de bons jusqu'au jour de l'événement. Alors, le bourgmestre qui dit à ses collaborateurs, comme ils étaient juste à côté d'une église, bongo, église au Kuna Simana, il y a bien. Allez, vous que nous récupérons et servi Moussala l'état en tourson ça après. Ils ont pris sur ordre du bourgmestre. Le pasteur arrive quelques instants après. Mais les camus, non, on est venu réquisitionner notre matériel du culte, c'est pourquoi on a pris les anciens. Qui a réquisitionné? Le bourgmestre. Ah bon? Les pasteurs écoutent la modération. Ils demandent au modérateur de donner la parole. Peuple de Dieu, nous allons recommander le bourgmestre entre les mains du Seigneur. Nicolas bourgmestre prière. Secrétaire communal a yoki va prier qu'on a qui mukonzi baso beta prière contre une église pas beta prière. Bourgmestre est venu jusque devant la chair, se mettre à genoux, demander pardon pour ce qu'il avait posé comme acte. Le pasteur a répondu seulement doucement avec beaucoup de gentillesse. Bon, nous sommes désolés, prier ce matin déjà on ne peut plus faire autrement. Histoire vraie. Soloté. 3 jours après, le gouverneur de la ville devait refaire la mise en place du bourgmestre de la ville. Ce monsieur-là a été le premier sur la liste à sauter. Voilà pourquoi je dis, faisons très attention. Maman, banga kanzambe, papa nana balu qui pana esouté, prière makasi bondela pongo la mutema. Mais son lobby, nzamba kanga banzela ne nyoso apona mpiaka. Et nzamba reçoit la lettre à côté de mpiaka. Même bon on est classé zong la bon à Minerval à Zangi. Aïe souffert ah maman. Vraiment bon de l'ensemble na yo que langa ko bon ko nazo souhaiter pour foutre Minerval bana ndengenini. C'est quoi? Dieu a exaucé ta prière à la lettre. Très important, frères et sœurs. Le temps me manque pour vous dire, c'est que nous avons expérimenté comme jeunes dans notre église de la borne pompage. Bar ici, bar là-bas. On négocie beau diminuer volume, nous avons culte. Rien. Au contraire, si vous dites ça, au début, tout le monde va m'attendre bien. Alors nous sommes dit, on va commencer à prier.
On a prié, on a prié, on a prié un jour. Le bar d'à gauche, bando bet ta musique, pouf! Papa fait un saut et pété. Il y avait un bar qui était côté droit. Celui-là a résisté un peu plus. On a prié, on a prié, on a prié. Quelque temps après, il était venu pour faire des travaux en 2009 à cet endroit-là. Et on a fou sous les bars. Jusqu'aujourd'hui, il n'existe plus. Mais l'église continue à exister à Pompage. Donc c'est pourquoi je dis, soyez très prudents. Vérifiez bien ce que vous voulez dire devant Dieu. La prière que vous voulez faire contre quelqu'un ou bien contre quelque chose. Plus nous serons en paix avec Dieu et les personnes autour de nous, plus notre prière sera efficace. Plus on est en paix avec Dieu, plus on est en paix avec ceux qui sont autour de nous. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples, si tu veux donner ton offrande au temple, mais sur l'autel, mais tu te rends compte que tu as un problème contre quelqu'un, va arranger avec lui. C'est dans ce cas-là que je parle. La paix avec Dieu, la paix avec les gens autour de vous, alors vous expérimenterez des prières puissantes et des prières chaque fois exaucées. La puissance de la prière de l'Église apostolique. Nous l'avons lu dans Actes chapitre 4, versets 1 à 12 et puis 18 à 31. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent la voix, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les ciels et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. On va plus loin. Verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Bien-aimés, ce reçu de la prière faite par les membres de l'église locale de Jérusalem nous montre à quel point les chrétiens détiennent une arme stratégique, la prière. Nul ne peut stopper ni blaguer avec l'église. Nul ne peut stopper, nul ne peut blaguer avec l'église de Jésus-Christ. Parce qu'elle détient une arme redoutable. Une arme que j'ai appelée une arme de destruction massive. Alléluia. Par la prière, on peut détruire. Par la prière, on peut restaurer. Par la prière, on peut arracher. Par la prière, on peut planter. Je n'oublierai jamais le récit de cet homme de Dieu qui était dans un avion en partance pour l'Europe. Il venait d'Afrique. L'avion était dans une zone de turbulence et tout le monde avait peur. Chacun commençait à invoquer son Dieu. D'autres ont choisi pour avoir comme Dieu a invoqué Marie. Ils ont invoqué Marie. D'autres ont pris leur chapelet, d'autres ont pris leur taspire, d'autres ont fait des prières, je ne sais comment. Cet homme de Dieu s'est levé, il ne priait pas. Il observait tout autour de lui, il entendait, après il s'est levé. Gardez silence. Bino so bondeli sous-entendu, bino nzamba yo kakate. Ngana si nzamba yo kakabo zelanga ce qu'on a prié. Il a parlé au Seigneur, une petite prière. Je ne sais pas s'ils étaient sortis de la zone de turbulence, ils étaient toujours là-dedans, mais l'avion est redevenu stable jusqu'à l'atterrissage. Nous avons une arme puissante, l'arme de la prière. Si l'Église marche dans la défaite, soit elle vit dans le péché, soit elle ne connaît pas son Seigneur. Voilà pourquoi elle vit dans la défaite. Mais une Église qui marche dans la victoire, dans la sainteté, conformément à la parole du Seigneur, et qui connaît ce qu'elle est, elle ne va pas trembler. Mais au contraire, elle fera trembler les hommes. Tu n'as pas compris cela.
Nul ne peut stopper, ni blaguer avec l'Église, frères et sœurs. Quelle que soit la puissance politique de la personne, quelle que soit la puissance économique, militaire, médiatique, quelle que soit la puissance en nombre de ces personnes. Il est vrai, le premier jour, je vous ai dit que la puissance de l'Église doit se manifester sur le plan spirituel, elle doit se manifester sur le plan matériel, elle doit se manifester même sur le plan du nombre. Mais imaginez si l'Église est petite dans une nation et que ceux qui sont plus grands, en plus grand nombre que l'Église du Seigneur, veulent l'étouffer, veulent la détruire. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que l'Église appartient à Jésus-Christ. Et l'Église détient l'arme stratégique, l'arme redoutable de la prière. Dans l'Empire romain, c'est du vécu. Les empereurs romains avaient pour mission d'éradiquer la foi chrétienne. Ils ont commencé à tuer des chrétiens, les persécuter. Mais l'histoire nous rappelle, nous apprend que plus on les tuait, plus ils devenaient encore plus nombreux. L'Empire romain, dans sa première formule, a disparu. Mais l'Église est restée. Et jusqu'aujourd'hui, l'Église demeure. Alléluia. Il y avait même un empereur romain qui s'était décidé. Nous tuons ces gens, nous les persécutons, mais comment on n'arrive pas à les maîtriser? On lui a conseillé, ils ont un livre là qu'ils appellent la Bible. C'est la base de leur foi. Si nous faisons disparaître ces livres-là, certainement ils vont disparaître à la longue. Ils ont pris les Bibles, ils ont fait une campagne pour récupérer les Bibles, ils ont récupéré beaucoup de Bibles et ils ont tout détruit. Mais malgré ça, la foi chrétienne était là et les Bibles n'ont pas totalement disparu. L'Église a une arme puissante. C'est pourquoi j'encourage les papas qui suivent les informations. Suivez la information. Mais après avoir suivi, prends l'arme de la prière. Retire-toi. Hein? Bongo. Ah Seigneur, j'ai appris que ces jours-ci, je rentre un peu en janvier. Hein? Non, voilà. Il y aura des élections au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a tel bruit, il y a tel ceci, il y a tel a dit ceci, tel pense ceci, ainsi de suite. Un leader politique a dit que notre pays 0 sur 0. Seigneur, notre pays n'est pas 0. Je le déclare au nom de Jésus. Tu le déclares dans la prière, tu annules sa parole. Oh non, il y a des enjeux là-bas pour l'Assemblée nationale. Seigneur, que ceux qui vont passer dans ce bureau-là soient des personnes qui vont travailler pour l'intérêt du peuple et qui tiennent compte de l'intérêt de ton église dans le nom de Jésus. C'est ça. C'est ça. Mais au lundi comme information, France 24, RTNC, Digital, Moussoussouana News, Bani Nolandi. Oh, donc la situation c'est comme ça. Oh, vraiment, ces politiciens. Après qu'on l'a dit, non, non. Changer la manière de faire les choses. Alléluia. Parce que nous avons une arme. Arme de destruction massive. Dans l'Église avant tout, consciente de la plénitude du pouvoir qui est le sien, en Jésus-Christ le roi des rois, personne ne peut blaguer avec l'Église. Personne ne peut stopper l'Église. Quand elle est consciente qu'elle est l'épouse qui a un accès privilégié et prioritaire auprès du Fils de Dieu, elle va bien se comporter. Vous savez, si je suis à la maison que mon épouse crie, je vais arrêter ce que je vais faire pour aller voir qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'elle est mon épouse. Elle a de la place dans mon cœur. Alléluia. Après Dieu, elle a une place de choix dans mon cœur. Alléluia. Mais l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Elle a un accès prioritaire auprès de Jésus. Voilà pourquoi quand l'Église crie, Jésus se manifeste et il agit. Alléluia. Très important, frères et sœurs. L'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Elle a un accès privilégié et prioritaire auprès de Jésus-Christ. Voilà pourquoi notre cri, il ne peut rester insensible à notre cri. Ces hommes ont prié et l'endroit où se trouvait, la terre a été
secoué, la terre a bougé. Depuis quand que la prière peut provoquer des tremblements de terre? Oui, la prière peut provoquer des tremblements de terre physiques, comme ça s'est passé ce jour-là, mais elle peut provoquer des tremblements de terre dans les mondes spirituels aussi. Alléluia. Voilà pourquoi je donne même le sujet des requêtes, non seulement pour les papas, même pour les sœurs, les mamans et tous les jeunes. Maintenant qu'on est en train de faire des consultations pour la formation du gouvernement, d'un nouveau gouvernement dans notre pays, c'est le temps de plonger dans la prière. Non, c'est pas un tribalisme. Mais prie le Seigneur. Seigneur, nous voulons que ce soit un gouvernement de la tête jusqu'aux pieds. Ceux qui vont le composer seront des personnes qui vont viser à travailler pour le social et pour le bien de notre peuple. Seigneur, envoie des enfants, des membres de ton église qui puissent être aussi dans ce gouvernement pour que notre voix soit écoutée. Et si on doit combattre l'église, qu'il élève la voix pour parler en faveur de l'église. C'est comme ça qu'il faudrait prier maintenant. Et notre prière va influencer la formation du gouvernement. On va faire une mise en place au Sénat. Faisons cette même prière aussi. Alléluia. Parce que nous avons une arme redoutable, mais que nous n'utilisons pas. Nous négligeons de l'utiliser des fois simplement. Mais si nous utilisons cette arme, elle va faire des dégâts terribles. Elle va faire une mise en place dans le pays. Gloire au Seigneur. Et l'église qui est là, c'est le couronnement de mon propos avant que nous puissions finir notre message. L'église qui est missionnaire et reste missionnaire, c'est-à-dire une église qui n'est pas démissionnaire, peut être sûre qu'elle est la prunelle de l'œil de Dieu et par conséquent, tout celui qui ose s'attaquer à elle rencontrera sur son chemin les lions de la tribu de Juda, mais il les rencontrera là en colère. L'église qui obéit à la mission du Seigneur enseigne la sainte doctrine, évangélise pour que les perdus soient sauvés. C'est l'église que le Seigneur aime. C'est l'église auquel Jésus prend plaisir. Si tu oses arrêter une telle église, si l'église adresse seulement la prière, Seigneur, ici on nous inquiète, il est capable même de tuer quelqu'un à cause de la prière de son église. Ah oui! N'avez-vous pas appris ce qui s'est passé au Nigeria? Un archevêque d'une église a voyagé à l'extérieur de son pays. On vient l'accueillir à l'aéroport le soir. La première nouvelle qu'on lui dit, non, voilà, le président actuel a dit que désormais, nous sommes une nation musulmane, plus de christianisme dans notre pays. L'homme de Dieu, hein? Il a dit ça. Comme en blaguant, je l'ai destitué au nom du Seigneur Jésus. Président démissionnaki. 1h, 2h du matin. Pourquoi? On dit que le président a vu dans sa chambre des anges avec des épées brillant. Donc quand ça brille comme ça, c'est-à-dire très tranchante, il menaçait de les tuer. Pour lui, il trouve qu'il a eu la vie sauve. Il s'est débattu pour qu'on ne le tue pas avec ces épées flamboyantes là. Voilà pourquoi il s'est dit, ça sont les chrétiens qui se sont levés contre moi. À 2h du matin, il est allé à la radio annoncer sa démission. Donc voilà Mukaboye, président a démissionné. L'église qui est missionnaire, voilà pourquoi nous fournissons un effort pour demeurer toujours une église missionnaire, qui enseigne la sainte doctrine et qui vise le salut des âmes perdues. Alléluia. Et quand on est dans cette position, Dieu n'aimait, vous faites la fierté de Dieu. Si Satan retourne encore chez Dieu, cette fois-ci il ne parlera plus de Job, mais il parlera de l'église fidèle et missionnaire. Saul se rendait sur le chemin de Damas avec un seul projet,
allait faire souffrir les chrétiens, les tuer, les arrêter. En chemin, une voix lui a parlé. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il n'a même pas dit, Saul, pourquoi tu persécutes mon église sur la terre? Mais il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Celui qui touche à l'église, touche à Jésus. Alléluia. Et prenons conscience de cela pour que nous puissions faire monter des prières d'attaque contre tous les plans des agents du malin qui veulent se dresser contre l'église. Un petit aperçu sur les hommes qui ont bouleversé le monde par la prière. Le premier d'entre tous, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus lui-même. La Bible nous dit, dans Luc 21, verset 37, nous raconte comment est-ce que Jésus-Christ enseignait dans les temples. Et quand arrivait la nuit, il allait à la montagne des Oliviers. La montagne pour aller prier, chercher la face de Dieu. Et le matin, il descendait pour enseigner, guérir, chasser les démons. Et rien ne lui résistait. Hébreux 5, verset 7, le verset préféré du pasteur Ben. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. L'histoire de la Grande Bretagne nous parle de John Knox, un revivaliste qui a vécu de 1514 à 1572. Un revivaliste écossais du XVIe siècle. La reine d'Angleterre, Mary Stuart, disait de John Knox, disait qu'elle craignait plus John Knox et ses prières plus qu'une armée complète. Qu'on dise ainsi dans ton quartier. Alléluia. Qu'on te redoute dans ton quartier. Parce que tu es un homme, tu es une femme de prière. Qu'on te redoute dans ta famille. Si on prend de mauvaises décisions, on vient, on apprend, moi on a keik dans ma bonne délit. Non, dans ce cas, non. Moi on a bien, tu as un problème, toi on a une décision pour. John Knox, sans armes, sans parti politique, sans la puissance économique, bien que Dieu peut rendre son église puissante sur le plan économique. Mais notre principale force, c'est d'abord le fait que nous avons l'âme redoutable de la prière. Au point que la reine dit qu'elle craignait plus John Knox et ses prières qu'une armée complète. L'histoire de l'église récente nous parle de George Müller, un chrétien allemand qui vivait en Angleterre. Un homme qui a nourri plus de 2000 enfants dans un orphelinat sans avoir une église ou un individu, des gens qui le soutiennent. Même quand des gens venaient pour lui demander quel état de vos caisses nous voulons vous soutenir, George Müller disait, nous ne présentons notre état de la caisse qu'à Dieu. Notre cahier de caisse, on le présente seulement à Dieu, personne d'autre. Oh, même moi je suis venu pour vous aider. Non, mais si on ne présente jamais notre cahier de caisse à quelqu'un, seul à Dieu. Bon, de toute façon, même il parle. Je vous ai dit que la prière est détachement attaché, étroitement lié à la foi. Alléluia. Un homme, un jour, il n'avait plus de nourriture pour les enfants et plus de lait pour nourrir ses orphelins. Ses collaborateurs disent, mais comment on va faire aujourd'hui? Il a dit, ce n'est pas un problème. Si les enfants doivent rester affamés, un véhicule, un chariot passait avec du lait pour aller fournir quelque part. Orphelinat, non, tout le monde qui miliki le bébé boito, qui ne livre en musique à ce bébé. Est-ce pour dire mato peut s'en bana? Dans son coin, il sourit doucement là. Dieu, vous pouvez le faire. Et à quelques instants après, les boulangers là, ils ont l'habitude d'acheter du pain. Viens. Il dit non, monsieur,
On se rend compte qu'après, en 3 mois, vous avez beaucoup acheté du pain chez nous. Nous aimerions vous donner une remise. Vous préférez qu'on donne en argent ou bien qu'on donne en termes de pain? Moutassé qui gentiment apportez-nous le pain. Les enfants en ont besoin. La prière, arme redoutable. Badloko John Noxon Bandeko Nangai avait courage en Banzunzona Punanini parce qu'il était un homme de prière. Vous priez, vous priez, vous priez. Comme je l'ai dit, vous vous levez. Dieu vous dit, prends ton dossier, fais ton CV, présente bien, imprime cela. Va déposer ça à la présidente de la République. Ah, mais l'homme de foi, il prend, il tout bonnement, il présente, il met son dossier dans une farde, il va déposer à la présidence. Au directeur du cabinet du président de la République, ou bien ceux qui responsables du personnel, aux yeux, à Tikikuna, à Kei. Après, la prière nous rend violents. La prière nous rend costauds. La prière nous donne l'audace de la foi. Alléluia. Le temps nous manque. Vous parlez de Charles Finney, un citoyen américain, chrétien américain. Il était un homme tellement versé dans la prière qu'on raconte un jour, il passait dans un train en train de traverser un village. Et pendant que le train traversait le village, il était en prière dans le train. Conséquence, tout le village s'est converti à cause de sa prière. Nous avons une arme redoutable, mais nous ne l'utilisons pas. Chrétiens, utilisez cette arme. Je m'étais dit, avant de finir ce message d'aujourd'hui, je dois le dire. Si jamais un jour vous voyez ici, en plein culte, je pense que ces choses se feront de moins en moins. Mais s'il arrive que votre côté pouf, n'a pas kagou, n'a pas memingai. Rassurez-vous, na sali mbebana mutute, na zumwa sa batute, na def mbonga batute, na sali mutuma bete. Si on vous dit que nous avons un problème, commencez à prier. Et des choses vont se faire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever pour parler au Seigneur? Alléluia. Jésus. 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 Alléluia. Je vais dire un mot à l'Éternel par rapport à ce que tu viens d'écouter. Alléluia. Mais tout est parti depuis le jour de la Pentecôte. Jésus a formé ses disciples. Il leur a dit, avant tout, attendez d'abord la venue du Saint-Esprit. Et après ce jour-là, bien-aimé, il y a eu des phénomènes miraculeux. Il y a eu des miracles qui avaient accompagné les apôtres. Pierre, qui ne pouvait même pas s'adresser devant une femme, mais ce jour-là, devant les souverains, devant les anciens, Pierre a eu l'audace de parler avec puissance. Mais est-ce que tu peux désirer seulement la puissance du Saint-Esprit? Oui, tout part de là, bien-aimé. Tu peux désirer la plénitude du Saint-Esprit. Toi qui n'as jamais été baptisé par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit, désire le baptême du Saint-Esprit ce matin. Ah, est-ce qu'un chrétien peut lever sa voix et soupirer après cela? Oui, tout part de là, bien-aimé. La plénitude du Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans la vie d'un homme change tout. C'est le Saint-Esprit qui donne la force de la prière. C'est le Saint-Esprit qui augmente la dose de la vie de prière. C'est le Saint-Esprit qui est capable d'intensifier ta vie de prière. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te réveiller la nuit et t'amener dans les profondeurs de la prière. Est-ce que tu peux désirer l'onction du Saint-Esprit maintenant? Manderebo Saka Baba. Ikerebo Saka. Est-ce que le peuple de Dieu peut désirer l'action du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur? Désire le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Désire cela, désire cela, désire cela, désire cela. Désire la plénitude du Saint-Esprit. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui t'aidera à marcher conformément à la parole de Dieu. Car la Bible dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui te conduira dans toute la vérité. Si tu es rempli dans le... Si tu es rempli par le Saint-Esprit, bien-aimé du Saint-Esprit, tu vas marcher dans la vérité. Parce que le Saint-Esprit connaît la vérité. Il sonne même les profondeurs de Dieu.
Il t'annoncera des choses à venir. Est-ce que tu peux désirer, bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit? Là où tu es, bien-aimé, monte dans la prière. Monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Monte dans la prière, désire seulement l'onction du Saint-Esprit. Ah, la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il te conduit, tu ne seras pas surpris des événements. Car le Saint-Esprit va te montrer les choses à venir pour que tu te lèves dans la prière. Je vais entendre le peuple de Dieu prier, désirer l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Il est indispensable. Il est indispensable pour notre marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est indispensable car nous sommes bien-aimés. Alléluia, dans le temps où le Saint-Esprit doit conduire l'église. Alléluia, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis ce matin. Remplis ton peuple. Bâtis ce matin. Communique l'onction ce matin. Communique la puissance ce matin. Mandereba saka mambro seka baba baba baba. Yenderebo seka baba 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 baba. Yenaria ba sekerebo seka. Alléluia ba sekerebo. Alléluia. Alléluia. Tu es faible dans la prière. Tu es faible dans la prière. Dis seulement au Saint-Esprit, augmente ma vie de prière. Intensifie ma vie de prière. Ah, bien-aimé, tu n'arrives pas à être profond dans la prière. Dis au Saint-Esprit, amène-moi dans le profondeur de la prière. Saint-Esprit, agis maintenant. Sois libre de toucher maintenant. Sois libre de toucher maintenant. Saint-Esprit, sois libre de toucher maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Touche maintenant. Libère l'onction maintenant. Équipe maintenant. Équipe maintenant. Équipe maintenant. Équipe maintenant. Mandara baba baba baba. Ikere bo sheka baba baba. Yendere baba baba shekere bo. Mandere ba shaka baba. Bien-aimé, reste calme. Tu peux rester calme dans la présence de Dieu et sois concentré. Le Saint-Esprit te communique quelque chose. Il dépose peut-être en toi une pensée quelconque pour la solution de ton problème. Le Saint-Esprit, sois seulement attentif. Manderebosaya. Tu pries, vaille que vaille. Le Saint-Esprit est capable de t'amener à prier d'une manière ordonnée. Alléluia. Il est en toi. Il n'est pas loin de toi. Depuis les jours que tu as reçu Jésus dans ta vie, quand ton Seigneur est ton Sauveur, mais le Saint-Esprit est venu faire en toi sa demeure. Il agit maintenant. Merci Saint-Esprit pour l'onction. Merci pour ton action. Comme ce jour-là de la création, c'est toi qui matérialisais ce que le Père créé par la parole. Le Saint-Esprit est en train de matérialiser les promesses de Dieu dans ta vie par la prière. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Mais quand vous priez en esprit, c'est le Saint-Esprit qui dépose les mots. C'est le Saint-Esprit qui dépose les phrases qui touchent le cœur de Dieu. Car il connaît le cœur de Dieu pour toi. Il connaît la volonté de Dieu pour toi. Quand tu commenceras à prier en esprit et en vérité, bien-aimé, ta prière sera efficace et puissante. Et tu verras les effets désormais de tes prières. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci d'agir. Seigneur, bénis nos dîmes, bénis nos offrandes, bénis nos dons et bénis chaque main qui va donner, qui a apporté quelque chose pour bénir ton œuvre. Que cette main soit toujours dans l'abondance. Et la personne qui n'a rien ce matin, oh Dieu, j'ai prie que tu la bénisses afin qu'à la prochaine occasion puisse avoir de quoi donner, t'offrir et qu'il entre, Seigneur, dans les processus de ceux qui sont bénis parce qu'ils soutiennent ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen.
Je veux les louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Oh, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux les louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Oh, il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux les louer. Le deuxième panier, c'est pour l'achat parcelle. Et je